c'est aussi l'appréciation qu'on fait soi-même avant toute chose, en fait. Et c'est ce qui, pour moi, après, va sûrement faire qu'on dégage quelque chose qui sera plus ou moins sexy aux yeux des uns et des autres. Pour moi, dans la connotation négative, il y a la femme sexy, alors je vais le dire crûment, mais elle va être associée à ok, c'est une salope. Selon les histoires de vie des femmes, il peut y avoir eu des blessures, et moi je sais que c'est quelque chose qui peut me guérir au niveau de ma féminité aussi, se sentir sexy pour moi-même. Ouais, du coup, est-ce que tu veux commencer par te présenter comme tu as envie de toi de te présenter et dire ce que tu fais, ce que tu aimes? Ok, donc moi je m'appelle Aurore, j'ai 33 ans. Je suis au niveau professionnel, je suis psychologue auprès d'enfants, d'adolescents et dans l'accompagnement de la parentalité. Après, ce que j'aime, j'adore tout ce qui est autour de prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Donc, j'adore pratiquer le yoga, faire du sport, euh, marcher, méditer, lire. J'adore discuter avec toi. Oui, donc c'est vrai que j'avais envie de parler avec toi du sujet. Il n'existe pas vraiment de mot en français, mais donc du coup, tout ce qui est autour de se sentir sexy, etc., qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on le fait, et surtout, en Mhm, fait, en quoi c'est en lien avec la féminité ou pas. Est-ce que mhm. c'est effectivement le reflet, un aspect, ou finalement ça n'a rien à voir? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, pour nous? Mhm. Et voilà, je trouve ça super intéressant et c'est vrai que c'est des conversations aussi qui tournent autour de des choses dont on parle souvent. Mhm. C'est marrant parce que juste là, juste avant, donc ce dont on parlait, enfin ce que tu m'as raconté, je trouvais ça super intéressant. Donc, je sais pas si tu peux juste redire brièvement, sans donner de détails sur les personnes, mais de la remarque qui t'a été faite et je trouvais ça intéressant justement cette histoire de qu'est-ce qui est sexy ou féminin versus tiens, qu'est-ce qui est profond, spirituel, Mhm. etc. Et oui, en fait, effectivement, c'est pas la première fois qu'on me renvoie ça. C'est cette question de ah tiens Aurore, t'as un côté très spirituel, très profond, et mais parallèlement, tu es plutôt très apprêtée, tu prends soin de toi. Euh, on a pu me dire des fois même ça fait un peu superficiel, ou en tout cas cette question de là ce qui m'a été dit, c'est mais autorise-toi par exemple, ne pas arrête de t'épiler ou laisse aller vraiment ta féminité. Et c'est vrai que moi, j'étais pas forcément tout à fait OK avec ça. C'est quelque chose qui m'a un petit peu interpellée parce que je pense que les deux peuvent, un petit peu comme on discutait à l'instant, peuvent se rencontrer et faire un grand tout en tant que femme, en fait, d'être à la fois très intéressée par tout ce qui est spirituel et, comme je disais en me présentant, pour moi, la question de prendre soin de soi va aussi avec voilà, la question des vêtements, des accessoires, parce que moi, j'aime bien. Alors, pour rebondir par rapport à la thématique, le fait d'être sexy, de se sentir sexy, moi, je trouve que ça passe aussi par rapport à la question de la tenue. Euh, mais c'est très individuel pour moi. Euh, par exemple, moi, dans cette robe, je vais me dire, ah, je me sens sexy, mais en fait, je me ressens comme ça. Alors que peut-être quelqu'un d'autre va la porter et il va se dire, ah, je me sens boudinée ou je me sens pas mise en valeur. Donc, je pense que c'est aussi l'appréciation qu'on fait soi-même avant toute chose, en fait. Et c'est ce qui, pour moi, après, euh, va sûrement euh, faire qu'on dégage quelque chose qui sera plus ou moins sexy aux yeux des uns et des autres. Enfin, mais en tout cas, voilà, par rapport à cette réflexion sur comme si, enfin moi, ce qui m'était renvoyé, c'est un peu comme s'il y avait un clivage entre bah, soit on est une femme, on s'assume, et alors on est spirituel et on s'épile pas et on peut justement être sexy indépendamment de la tenue qu'on porte, enfin ça n'a rien à voir avec ça. Euh, et si on prend soin de soi, si on s'habille, si on aime bien mettre des fois du vernis ou du maquillage, ça veut dire que on loupe une part de sa féminité. Et moi, j'étais pas du tout OK avec ça, en fait.
Ouais, en fait, je trouve que c'est... D'ailleurs, tu vois, en te proposant ce sujet, en gros, le sujet, le mot central, c'est sexy. Mhm. Moi, c'est un truc que j'adore. J'adore me sentir sexy. Mm, J'adore, enfin, voilà, parce que pour moi, c'est effectivement, c'est ce que tu dis, quoi. Ça donne le sentiment de se sentir bien et du coup de mm, renvoyer quelque chose d'attractif, mais pas que dans le sens mm, de la séduction d'ailleurs. Mais je trouve que c'est un mot hyper mal connoté mm, parce que c'est très, bah, comme tu dis exactement, c'est bon, bah, du coup, si t'es comme ça, t'es superficiel en fait. T'es mm, superficiel et du coup, t'es pas en lien avec vraiment mm, toi-même, ou tu t'affirmes pas, ou tu t'assumes mm, pas, tu fais ça pour l'autre, etc. Et par rapport justement au truc des poils, ça me fait penser à du coup ma fille qui a 1 an là, où son père il a toujours peur qu'elle ait mm, beaucoup de poils plus tard. Et, mm, euh, et moi, je me dis, mais en ce moment, c'est un peu, voilà, c'est un peu un courant aussi mm, d'assumer ses poils. Et moi, j'ai pas envie de le faire. Peut-être parce que je mm, suis trop conditionnée, peut-être parce que j'en ai juste pas envie euh, de laisser pousser mes poils, effectivement. Mais j'ai envie qu'elle, plus tard, elle puisse se sentir mm, et féminine et si elle a plein de poils, effectivement, pourquoi pas, ben, c'est pas gênant, quoi, tu vois, que ça puisse aller avec mm. se sentir bien et sexy, ouais. Ouais, et je crois vraiment que cette question-là de sexy, ça va au-delà de est-ce qu'on a des poils ou pas, etc. C'est comment on se sent à un instant T avec le corps qu'on a, avec les vêtements qu'on a, avec. Et pour moi, il y a aussi beaucoup une histoire de posture. Enfin, et j'ai l'impression que on peut se sentir et être sexy quand on se sent bien aussi dans son corps et quelles que soient ses formes, quelles que soient les dictats de la beauté où une femme, il faudrait qu'elle ait les formes au bon endroit, etc. Moi, j'ai pas forcément une forte poitrine et en même temps, ben, je me dis, ben, ok, c'est pas ça qui va déterminer si oui ou non je suis sexy. Et par rapport au poil, ça me fait penser, j'ai une petite cousine que j'ai vue là et en fait, elle, même en rigolant, elle avait ses jambes qui étaient complètement pas épilées du tout. Et je lui disais, mais tu te sens bien comme ça? Et elle se sentait hyper bien. Et je pense que d'ailleurs, j'ai vu plein de scènes de vie, c'était à La Réunion, où elle attirait le regard des hommes. Et donc, et plutôt sur le versant sexy, justement. Et le versant sexy positif, où c'est pas, enfin, tu disais tout à l'heure, c'est connoté un petit peu négativement. Je pense effectivement, il y a, pour moi, dans la connotation négative, il y a la femme sexy, alors je vais le dire crûment, mais elle va être associée à, ok, c'est une salope. Ou Mhm. alors, bah donc c'est une fille facile, euh, alors que je pense que justement, et moi je vais enfin, militer pour ça, pour dire, ben on peut se sentir sexy. Alors là, on parle de féminité aussi, mais je crois que en fait c'est important que tout être humain puisse ressentir ça, parce qu'en fait c'est quelque chose qui est tellement agréable en fait à Mhm. ressentir. Je trouve. Donc, Du coup, justement, tu dis, c'est un truc plutôt qu'on ressent et qui se transmet, enfin, qui se voit, quoi, qui se transmet vers mm. l'extérieur. Euh, Toi, qu'est-ce que ça te permet quand tu te sens sexy? Qu'est-ce que ça change pour toi dans ta vie, dans ta journée? Tu vois, Alors, qu'est-ce qui se passe pour juste toi? pour rebondir, parce que peut-être j'ai pas été très claire, ou en tout cas là, en même temps que je t'en parle, il y a d'autres choses qui me viennent. Pour moi, il y a la question de soi envers autrui, donc je répondrai après à ta question. Et il y a quand même, dans le fait de se sentir sexy, il y a aussi soi envers soi-même. Parce que Mhm. moi, des fois, comme aujourd'hui, par exemple, bon, là, on fait une visio, etc., mais il y a des jours, je ne travaille pas le mercredi. Je vais m'habiller où moi je me sens sexy, mais je suis juste seule avec moi-même et des fois j'ai envie de danser, je vais danser devant mon miroir et je vais me dire waouh c'est chouette, enfin, je dégage quelque chose et c'est moi envers moi-même en fait. Et là ça va être satisfaisant pour mon ego, pour mon estime de moi, pour tout Mhm. ce qui est autour de ma féminité et bah, selon les histoires de vie des femmes, il peut y avoir eu des blessures et moi je sais que c'est quelque chose qui peut me guérir au niveau de ma féminité aussi, Mhm. se sentir sexy pour moi-même. Par rapport aux Mhm. autres, moi, je pense que si je me sens sexy, ça va impliquer le fait de. euh, Il y a encore, enfin, cette question de ressentir que ce que je dégage peut toucher l'autre, mais dans un versant positif et qui est quelque chose de l'ordre de l'attraction, au-delà de la séduction, quelque chose de euh, comme si ça me remplissait à l'intérieur de moi d'un sentiment qui est agréable en fait et, euh, et j'ai l'impression
qu'en fait, quand on se sent sexy et que c'est quelque chose, encore une fois, qui d'abord vient de soi et soi-même et que c'est pas pour être là dans la comparaison ou se dire, bah moi, je suis plus sexy que toi ou etc. Et ben en fait, ça suscite chez l'autre, chez les autres femmes ou parfois chez les hommes, quelque chose de d'assez et très respectueux en fait. Tu vois ce que je veux dire? Presque, waouh, bah, j'aimerais bien. Hier, je te disais, j'avais une robe et en fait, elle est échancrée jusqu'à peu près mi-cuisse, mais assez haute. Et donc, j'étais au boulot avec. Et moi, dans cette robe, je me sens sexy. Je me sens ouais, vraiment sexy. Et j'ai eu des collègues femmes qui ont pu me dire, ouais, mais ça te va hyper bien. Et alors que si je pense, je n'assumais pas cette robe, euh, peut-être que ça aurait pu susciter des réflexions comme, ah, ben dis donc, c'est un peu échancré. Je te dis ça parce que j'ai une collègue juste avant qui m'avait appelé et qui me dit, écoute, Aurore, j'assume pas du tout ma robe, elle est hyper courte, je la mets normalement pour la maison, justement sur ce côté peut-être un peu sexy. Donc, je lui ai dit, écoute, franchement, je suis sûre que ça te va hyper bien. Et en fait, c'est une robe qui lui est arrivée au genou. Donc, moi, tu vois, dans ma perception des choses, peut-être comme je te disais tout à l'heure, c'est pas une robe dans laquelle moi, je me serais sentie sexy. Elle, je pense que si. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais écoute, enfin, sois contente de porter cette robe dans laquelle tu te sens bien, sexy, tout ça, et c'est cool pour toi, en fait. Et en fait, je pense Mm. qu'après, elle s'est dit, ouais, t'as raison. En fait, oui. Et puis, j'ai le droit de montrer mes jambes. Il y avait aussi tout ce côté-là de, attention, on est au boulot. Finalement, ce dont tu parles de la question du respect, en fait, et Mhm, que le fait de, donc justement, le fait de vouloir se sentir sexy mhm, et parfois mettre des choses extérieures qui font qu'on reflète cette image, mhm, je trouve peut être très vite associé, comme tu as dit, l'image la femme soit salope, soit mhm, trop sage, etc. Et moi, j'ai eu cette expérience il y a plusieurs années. J'étais prof et j'avais en face de moi plein de que des mecs qui mhm, avaient entre 18 et 20 ans et j'avais mhm, moi 26 ans. Et quand je mettais des robes et tout ça, j'avais plein de réflexions, mais tu vois, un peu, mhm, je me sentais pas bien en fait. Je me sentais un mhm. peu pas respectée, effectivement. Et à Ouais. un moment donné, j'ai fait un travail et j'ai assumé ce côté, ben oui, j'ai envie de moi me sentir bien dans mon corps qui est sensuel, qui est aussi sexuel par certains aspects et donc qui peut être sexy effectivement. Euh, et il y a en fait il y a un truc qui a changé, c'est que les Mhm, mêmes personnes qui avaient des réflexions pas très respectueuses ont commencé par simplement m'observer, tu vois, mhm, sans rien dire, et puis après juste me dire ah ça vous va bien. Enfin, tu vois, vraiment le reflet a complètement changé parce que je pense, comme mhm, tu dis très bien, à un moment donné, si tu assumes que c'est mhm, pour mhm. toi, que tu te sens bien, que tu te sens en phase avec ça, c'est ça renvoie, enfin finalement ça efface cette honte un petit peu, Oui. ce truc qui est associé à tiens, pourquoi sexy, ce serait pas spirituel d'ailleurs? Pourquoi d'ailleurs, à ton avis, pourquoi il y a cette image que sexy, ce serait pas spirituel, ce serait pas profond? Alors moi, je pense que on est une société où il y a, on a une genre d'héritage culturel ou très, d'un côté, il y a la religion, spiritualité, Mm, et d'un autre, il y a la sexualité. Et les deux mondes ne se rencontrent pas mm, par rapport à l'histoire, tu vois. Et je me demande là en même temps que je t'en parle s'il n'y a pas un petit peu quelque chose de cet ordre-là sur ben, si on est spirituel, ou c'est peut-être on n'a pas besoin on fait un peu, comment on dit là, un vœu de chasteté, quoi, tu vois. Et je mm, me demande s'il n'y a pas un peu ça dans l'inconscient collectif, alors que moi, je crois en tout à fait autre chose. Et je pense même que euh, sur des expériences sexuelles, ça peut être très spirituel. L'orgasme, etc. Enfin, quelque chose de très profond. Avec même une connexion un peu à l'univers, etc. Enfin, selon les croyances qu'on peut avoir. Et donc, moi, je pense que ça va tout à fait ensemble. Je pense qu'on est un être humain global avec différentes choses qui nous, comment, qui font qu'on est un être humain. Donc, ben, il y a il y a le côté de la spiritualité et la sexualité. Il y a
la question des relations qu'on a avec les pairs, les relations qu'on a avec les pairs, nos camarades, enfin PAIRS, la relation avec soi-même, enfin et tout un tas d'autres choses. Donc en fait pour moi c'est vraiment une unité où plusieurs choses à l'intérieur s'entrecroisent et je pense que à vouloir dire non mais spiritualité c'est vraiment à côté ou en tout cas pas dans le, ça peut pas aller avec le fait de se sentir sexy ou c'est aussi peut-être ne pas vouloir admettre la part sexy qu'il y a à l'intérieur de soi parce que c'est des choses que j'ai entendues notamment de femmes en fait. Donc et moi je me questionne sur ben elles quelle est leur part d'assumer cette part-là. Et je voulais juste rebondir sur après bon, t'en feras ce que tu veux dans la vidéo mais sur ce que tu disais, c'est l'exemple que tu donnes avec les étudiants. Moi, c'est des choses qu'on a beaucoup pu me renvoyer au travail, puisque j'ai accompagné des adolescents. Euh, sur mais tu peux pas venir bosser en jupe courte comme ça, qu'est-ce que ça va susciter chez eux? Et en fait, moi j'étais tellement OK avec le fait que bah déjà d'une part peut-être que oui, ils vont fantasmer sur moi, mais en fait moi ça m'appartient pas. Et c'est pas ce que je cherche en fait. Je ne cherche Mm. pas à ce que l'autre et ressente du désir pour moi, je cherche juste à moi être bien dans mon corps et je pense que quand la et se sentir sexy pour moi ça va avec quand la limite elle est claire pour soi-même sur bah ok même si j'ai une jupe assez courte ou un décolleté et que en fait moi je cherche pas à ce que l'autre ait envie de me désirer, il a 10 ans de moins que moi, c'est pas mon objectif en fait, enfin, j'ai envie d'être là pour l'aider pour et je pense que donc ça génère chez l'autre quelque chose de beaucoup plus clair. Et toi, tu l'expliques très bien sur bah, finalement ces mêmes personnes ont des attitudes différentes avec toi aussi parce que je pense encore une fois que notre posture change et voilà, il y a autre chose que je voulais dire mais j'ai oublié. Non, mais c'est pour ça que je voulais parler de ce sujet en particulier avec toi. C'est parce que, tu vois, c'est un truc où les clientes qui viennent me voir sont souvent dans cette problématique-là de, ben, finalement, elles me disent, oui, en fait, j'ai envie de me sentir plus féminine, j'ai envie de me sentir plus en lien avec mon corps, parfois avec ma sexualité, parfois même sans le dire, finalement, c'est ça qu'elles disent derrière. Mais par contre, je veux pas du tout ben, plus être moi-même. Euh, Moi, voilà, j'ai beaucoup cheminé sur le chemin enfin, soit spirituel, soit profond, développement de soi, etc. Et donc, voilà, tout ce qui est, pardon, superficiel, se sentir sexy pour l'autre, non, ça, je veux plus, quoi. Et en fait, du coup, comme tu dis, t'as dit, je sais plus comment, mais c'était super bien dit qu'en gros, c'est refuser une partie de sa féminité vraiment dans le sens où, pour moi, féminité, c'est pas mettre, une robe ou ceci ou cela, c'est vraiment être en lien avec son corps de femme. Si on choisit d'être une femme, bien sûr, on peut choisir enfin, d'avoir un autre genre ou pas de genre, mais en tout cas, si on choisit d'incarner ce genre de femme, d'être en lien avec du coup ben, ce corps qui est sexuel et sensuel, etc. Et du coup, je voulais te demander justement pour toi, qu'est-ce qui te fait te sentir sexy si on devait enlever les choses, on va dire, clichés classiques qui, par exemple, pour moi, des choses clichés classiques comme de la lingerie ou des robes moulantes, tout ça peuvent me faire sentir sexy, mais pas que, tu vois. Et donc, si je veux les enlever du tableau pour se dire, tiens, se sentir sexy, c'est pas se transformer si on n'aime pas mettre ce genre de choses, par exemple. Qu'est-ce qui peut entrer en compte pour qui te fasse sentir sexy? Ouais, tu vois, ce qui me vient vraiment en premier lieu, en fait, je pense que dans ces cas-là, tu peux même enlever tout, tu peux juste être nu, enfin, tu vois, alors, ou avoir un énorme vêtement qui cache ton corps, enfin, l'un ou l'autre, mais c'est vraiment la question très profonde, et c'est pour ça que c'est très lié pour moi à la spiritualité, à l'intérieur de soi. Et moi, j'adore dire une phrase, c'est euh, soyez convaincus, vous serez convaincants. En fait, pour moi, si on est convaincu qu'on est sexy, parce qu'en fait, ça fait partie de nous et que c'est OK, en fait, c'est OK d'être sexy, eh bien, on peut mettre tout le maquillage qu'on veut ou tout l'artifice ou la belle lingerie ou etc. C'est pas ça qui nous rendra plus sexy. Pour moi,
Donc bon, voilà, si après les personnes que tu coaches écoutent cette vidéo, il y a vraiment cette question de d'abord en être persuadé et aussi se défaire peut-être de bah oui mais euh, moi je peux pas mettre ça par exemple ça c'est quelque chose qu'on me dit moi au boulot on va me dire oui mais moi Aurore je peux pas m'habiller comme toi et dans ces moments-là je veux dire mais en fait c'est au-delà de ça et je connais quelqu'un qui est très qui a beaucoup de formes et donc la question pour s'habiller c'est ça peut être compliqué mais c'est une femme moi, je trouve en tout cas extrêmement sexy parce que je pense que pour elle, c'est tellement important. Euh, et donc, en fait, euh, je trouve que être sexy, c'est quelque chose qu'on dégage, en fait. Donc, ça va au-delà des vêtements, tout ça. Et pour dégager quelque chose, pour moi, il faut l'incarner très profondément. J'aime bien ce que tu proposes sur tu vois, les rituels où chaque matin, peut-être faire quelque chose qui peut reconnecter avec sa féminité. Et je pense que si l'objectif, c'est, OK, moi, j'aimerais bien pouvoir me sentir sexy, mais j'y arrive pas parce que, bah, comme ce que je peux entendre, ah oui, je me sens pas bien dans mon corps ou ceci, cela, c'est peut-être commencer soit le matin, soit le soir. Enfin, moi, je trouve que le soir, en s'endormant, il y a aussi, bon, ça, c'est plus le côté, il y a ma déformation professionnelle, mais tout ce qu'on va se dire le soir avant de s'endormir, bah, notre cerveau, en fait, la nuit, il travaille dessus. Donc, si avant de s'endormir, on dit, oh là là, de toute façon, voilà, je suis vraiment pas sexy, personne me regarde, bah, le lendemain matin, on se réveille et c'est moins facile de se réveiller en se disant, ouais, je suis sexy. Et même si je suis pas maquillée, pas coiffée, enfin, je sors du lit, je suis sexy, quoi, tu vois. Donc, en se répétant le soir, rien que ça, je suis sexy, je ressens que je suis sexy. Je pense que euh, naturellement, à un moment donné, ça va changer des petites choses dans la posture, euh, dans comment on, on peut se percevoir à l'intérieur de soi, et à un moment donné, de voir que ben peut-être qu'à ce moment-là, ça sera plus facile de porter telle ou telle lingerie ou parce que euh, on assumera totalement qui on est. Alors toi, tu disais, voilà, toi aussi, tu as un chemin et donc je connais un petit peu, moi aussi, j'ai un chemin qui est le mien où bah, ça n'a pas toujours été facile, où j'ai pu me regarder dans un miroir en me disant que de toute façon, voilà, j'étais pas attirante, pas, etc., etc. Et je pense que le travail d'acceptation de soi et de se dire qu'en tant que femme, on a tous à l'intérieur de soi quelque chose de, comme tu disais tout à l'heure, si on décide d'être ce genre femme, où on peut vibrer de sa féminité en fait, et le fait d'être sexy en fait partie. Ouais, j'aime bien ce mot vibrer parce que pour moi, c'est pas, le but, c'est pas de se dire, bon, je me sens assez bien pour aller mettre de la lingerie ou des robes parce que Exactement. c'est pas ça qui va, enfin, je veux dire, Mm, pourquoi, en fait, pourquoi, mm, moi qu'on aime bien, moi mm, j'aime bien, mm, mais peu importe. Et c'est plutôt, ben, quand tu dis vibrer, moi j'appelle ça la vitalité érotique, un mm, mot mm, une mm, expression que j'aime bien, que je pense, mm, j'ai piqué à Esther Perel, mais je suis pas sûre, mais je pense. J'aime bien mm, parce que c'est vraiment, oui, c'est l'érotisme dans le sens profond de l'énergie mm, qui mm, se transmet, quoi, et mm, vitalité parce que c'est vivant, c'est renouvelé, c'est mm, dynamique, mm, et je trouve que pour moi, en tout cas, c'est vraiment au jour le jour, il peut se passer des choses qui font que je ressens cette, un peu mm, comme cette énergie de printemps, t'as envie de marcher en rebondissant, tu vois, tu te sens bien mm, et ça transparaît. Et, euh, et parfois des moments où, ben, hop, il s'est passé autre chose, ou il s'est pas passé quelque chose qui est nécessaire pour mm, moi et qui fasse que je me sens un peu, bah, pas hyper bien. Du coup, mm, par exemple, tu vois, dans le couple, ça peut avoir des mm, répercussions différentes de rechercher l'attention parce que justement, je me mm, sens pas hyper bien, ou au contraire, ne pas en avoir besoin parce mm, que je me sens déjà trop bien moi-même, et mm. du coup, je vais beaucoup plus recevoir Oui. justement cette Et toi, attention. t'en penses quoi de cette question de spiritualité, féminité, et donc en incluant la question d'être et de se sentir sexy? Euh, je pense que moi, ça m'a étonnée d'avoir ce genre de problématique de séparer les deux Mm, parce que je me rappelle pas d'avant, mais et que ça mm, fait un moment que j'ai fait ce travail, notamment sur le tantra que j'adore. mm, Et pour moi, le tantra, en tout cas de la manière dont
dont il enseignait, on va dire, de manière la plus commune, c'est vraiment le lien entre être en lien avec sa sexualité, sa sensualité, son corps, l'union aussi avec l'autre quand on le choisit, etc. C'est le chemin, c'est le chemin vers, vers son âme, vers son intérieur, vers sa spiritualité, quoi. Donc si tu veux, moi, c'est tellement intégré en moi, c'est ma passion de me dire, ah tiens, j'adore le fait que ben, quand on se sent bien en soi et qu'on arrive à choisir l'autre avec lequel on peut non seulement refléter, mais multiplier, se sentir bien, se sentir vu, se sentir aimé, apprécié, reconnu, etc. Oui, la sensualité, dans la sexualité, dans le fait de ressentir son corps, pour moi, c'est un chemin spirituel énorme, quoi. Donc j'étais plutôt étonnée de ça au début, mais je le comprends et comme je disais, j'ai oublié que moi aussi j'ai eu toutes ces difficultés-là sur mon chemin et en fait ça me fait un peu mal au cœur dans le sens où c'est hyper polémique en fait. Donc ça va être difficile de pouvoir parler de, tu vois par exemple, j'aime bien l'idée de la séduction. De là, tu vois, ce matin par exemple. Je suis allée déposer ma fille à la crèche et je suis allée à la boulangerie acheter un café, un petit truc à manger. Et sur le chemin, j'ai croisé quatre personnes, une autre maman de la crèche, une voisine qui est une élève de yoga, le pâtissier, etc. Et j'ai l'impression d'avoir eu que des échanges un peu sur le mode de cette vitalité érotique parce que juste je me sentais bien, je voyais que les gens se sentaient bien, c'était un matin tranquille comme ça. Et pour moi, c'est cette énergie de ouais, presque cette énergie de la séduction, mais tu vois, même avec des amis, des inconnus, pas dans le sens de séduire pour quelque chose, mais juste c'est de l'énergie de ah, je me sens bien et je te fais te sentir bien et tu me fais me sentir bien. Et je sais pas si je me suis éloignée du sujet. Non, non, mais si, ça fait sens. Et j'ai l'impression que, bah, pour faire du lien avec le sujet, c'est que cette vitalité érotique dont tu parles et le fait que ça amène à se sentir bien. Moi, je vois tout à fait ce que tu veux dire et je pense que c'est exactement ce que j'ai ressenti hier au travail, tu vois. Alors que, tu vois, tu parles de séduction. Moi, je pense qu'il y a de ça. Moi, je travaille qu'avec des femmes et je suis attirée par les hommes. Donc, tu vois, pour moi, c'est important de le dire aussi, c'est que cette question-là de une forme de séduction, elle dépasse la question de tiens, est-ce que je veux coucher avec toi ou faire un petit flirt, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, et ça amène une alchimie relationnelle, ou je sais pas comment on pourrait l'appeler, qui fait que, hop, soudainement, tout le monde se sent bien. Et je pense que bah, la vitalité érotique dont tu parles, alors moi, je parlais de vibration, mais dans le sens où pour moi, dire que à partir du moment où c'est comme s'il y avait des ondes autour de soi qui émanent cette vitalité-là. Et donc, forcément, cette onde-là, là, elle peut aller à la rencontre de quelqu'un d'autre et hop, éveiller aussi cette question de la vitalité chez l'autre. Moi, je voulais juste revenir sur quelque chose là, qui fait sens aussi avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Sur la question d'être sexy, je pense aussi qu'on est malheureusement, et moi je le vois beaucoup avec le travail, tributaire de là, enfin tout un mouvement de où il y a eu, oui, bah à un moment donné, faut pas s'étonner si une femme se fait violer, si elle s'habille comme ça ou comme ça. Et donc, d'une manière un peu subtile, je pense que ça vient ancrer dans le cerveau de certains et certaines. Tiens, mais si être sexy, c'est s'habiller avec une robe comme ça ou avec un décolleté ou mettre de la lingerie, ça veut dire que je représente un risque euh, pour potentiellement me faire violer. Donc je trouve que dans un contexte comme ça, et moi je l'ai entendu encore il n'y a pas très longtemps en réunion d'équipe, donc ça veut dire que ça m'avait d'ailleurs très outré de dire mais enfin comment tu peux dire quelque chose comme ça? Si elle a envie de s'habiller comme ça, elle ne se fait pas violer parce qu'elle s'habille comme ça n'a rien à voir. Enfin, et donc je vois bien que peut-être pour cette femme qui va dire bah oui mais elle regarde comment elle s'habille, pour cette femme-là ça va peut-être être plus difficile d'aller vers cette vitalité érotique et après aussi incarner et se sentir sexy si dans sa tête elle a la représentation mentale de je suis sexy égale je vais me faire violer, tu vois ce que je veux dire? C'est plus subtil que ça, mais je pense que
Et ça, bah moi, en tout cas, j'aimerais transmettre à tous les êtres humains qui se sentent femmes ben, la question de la violence sexuelle n'a rien à voir avec ça. Il faut vraiment euh, essayer d'aller au-delà de ça pour justement pouvoir se sentir vibrer cette question de la sexualité, de se sentir sexy. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi euh, ouais, bah, c'était Mais par rapport à ça. c'est important que tu l'évoques parce que je pense que c'est vraiment, c'est un truc qui est ancré sur des Oui, centaines d'années, en fait. oui, oui, euh, où il y a eu bah, voilà, tout un mouvement depuis 1500, 2000 ans tiens, la femme, elle représente, elle a un pouvoir énorme, oui, elle détient la vie, enfin, oui, ça ça a été vu comme une menace finalement, et donc tout a oui, été fait pour opprimer la femme. Et nous, on a la chance de vivre dans un monde où on commence à être de moins en moins opprimé, mais encore un peu. oui, Mais dans d'autres parties du monde actuellement, c'est toujours oui, c'est très, très, toujours le très, cas. très, très dangereux d'être une femme. Je pense que Oui, ce truc dont tu parles, oui, il est ancré en chacune de nous. Tu vois, moi, j'ai évidemment pas du tout cette perception de si je suis en lien et j'incarne dans la rue ma oui, sensualité, ma sexualité, c'est-à-dire que simplement je me sens sexy, etc. oui, Ça peut me mettre en danger, et pourtant c'est au oui, fond de ma tête, et je vais forcément, tu vois, et c'est très bien, je vais me protéger, je vais faire attention aux situations oui, dans lesquelles ça peut être dangereux, oui, mais c'est aussi, je pense, pour chaque femme, effectivement, une grosse barrière à être en lien oui, avec cette libération finalement de cette oui, énergie qui est en chacune de nous, qui est l'énergie oui, de se sentir dans son corps, quoi, dans sa oui, sensualité. Donc enfin, c'est hyper important que tu l'évoques, et je pense qu'effectivement, en fonction des chemins, mais aussi comment on dit, des choses qu'on a intégrées dans notre tête de chacune, oui, ça va être plus difficile ou pas de faire ce cheminement, non pas le chemin dont le but est d'aller mettre une robe sexy, oui, mais le chemin dont le but est de être en lien et c'est vrai. en acceptation et en libération de cette énergie, quoi, Ouais. énergie Et féminine. je crois que, alors je me permets de le dire là et voilà, t'en feras ce que tu veux, mais euh, voilà, alors encore une fois, j'ai forcément, ce que je vais dire, c'est aussi lié à l'expérience professionnelle que j'ai. Et donc, par rapport aux femmes, il y a beaucoup de femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. Et en fait, je crois que moi, enfin, ce que j'aimerais transmettre à toutes ces femmes, c'est en fait pour pouvoir ben justement reconnecter avec cette partie sexy de soi, c'est aussi peut-être parler à son enfant intérieur et dire ok, en fait, ou l'enfant intérieur ou l'adulte qui a été abîmé, en tout cas la partie de soi qui a été abîmée, et de dire mais ok, en fait, ça c'est fini, c'est stop, tu es en sécurité. Et encore une fois, je rejoins ce que je disais tout à l'heure sur si dans l'inconscient, il est inscrit que être sexy égale danger potentiel, c'est là où peut-être il faut juste accueillir et dire non mais ok, c'est bon, ça c'est du passé, bienvenue à toi nouvelle femme. Enfin, tu vois ce que je veux Mm. dire sur avec tout ce que ça représente, ben, comme tu disais, voilà, de vitalité érotique, etc. Et en tout cas, voilà, moi, sans rentrer dans les détails de mon histoire, mais je pense que c'est aussi ce qui peut expliquer le chemin et d'avoir mis de côté, ben, enfin mis de côté, pris soin de mon enfant intérieur et pour pouvoir que toute cette féminité, tout ce qui est autour du fait de se sentir sexy et encore une fois, juste peut-être moi et moi-même, enfin indépendamment de l'autre. Alors pour moi, c'est ça, comme tu disais tout à l'heure, toi, par rapport à ta relation, moi, je trouve que ça va avoir des répercussions aussi dans ma relation de couple, dans tout ce qui va être autour de la sexualité aussi. Si j'ai une grande confiance au fait que moi, je me sente sexy, sans même que je mette de lingerie, puisque moi, je vais pas forcément mettre plein de lingerie, enfin, c'est pas forcément ce que je fais euh, dans, dans, dans l'action du couple pour justement me sentir sexy. Et rien que par le fait je t'en avais parlé d'ailleurs, rien que par le fait de le penser, de me dire, oh là là, je suis vraiment une femme super sexy, je sens que ça génère chez l'autre, donc chez mon conjoint, quelque chose d'hyper attractif. Hein, et je trouve que, voilà, encore une fois,
comment on se pense soi-même, c'est Mm. aussi quelque chose d'important. Et J'espère justement, je qu'on... voulais en parler parce que quand tu parles de la sécurité, il faut se sentir en sécurité pour pouvoir être en lien avec ces parties de Oui, soi qui ont envie oui, d'être libérées. oui. Justement dans le couple ou Mhm. relation qui débute ou relation non suivie ou même Mhm. coup d'un soir, dans l'échange, on va dire, amoureux, pas forcément sexuel, hein, mais juste Mhm. les rencontres. La question qui me vient souvent, et même par rapport à moi-même, c'est effectivement, je fais ça pour moi, mais dans quel sens aussi je le fais pour l'autre? Quel est Mhm. le lien, quel est le lien avec le couple finalement et le fait de Mhm. vouloir se sentir sexy ou pas? Qu'est-ce que je ferais si j'étais toute seule, enfin Mhm. toute seule dans une grotte pendant un mois, j'en sais rien. Mhm. Tu vois, est-ce que du coup je ferais pas certaines choses? Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Mhm. Enfin, je pense que cette question, elle me titille un petit peu, tu vois. C'est vrai que c'est hyper intéressant de se poser cette question. J'aime bien l'idée de se dire, bon, ok, si j'étais toute seule pendant un mois dans une grotte, euh, juste avec la nature tu vois, en même temps que tu poses la question, je me dis, mais euh, forcément, il y a une question d'autrui, de l'autre. Mais tu vois, j'ai eu un échange ce matin avec mon copain justement sur, moi, je lui ai expliqué que pour moi, on est de toute manière, un être humain, il a besoin des autres pour vivre. Tout petit bébé, s'il n'y a pas de lien, l'enfant, il meurt. Donc en fait, pour moi, la question de l'autre, que ce soit le couple ou est-ce que je suis sexy parce que, bah, tu vois, tu te décrivais tout à l'heure l'exemple de la boulangerie, tout ça, où tu sentais une énergie, euh, j'allais dire un peu sexuelle, mais en tout cas d'attirance, de vitalité érotique, ben, peut-être que si tu étais toute seule dans la nature, tu l'aurais peut-être pas ressenti avec un oiseau, tu vois ce que je veux dire? Bon, Mm. après, chacun, c'est, Non, c'est c'est, vrai. Mm. mais tu vois, et en même temps, moi, je trouve que c'est OK. Parce que avec cette idée, parce que justement, on avait un débat sur mais est-ce qu'on est vraiment autonome dans... Alors, c'est un peu un autre sujet, mais et moi, je disais, ouais, mais en fait, pour moi, à partir du moment où on est des êtres reliés, pour moi, je disais, voilà, on est plusieurs individus sur la planète Terre à former un tout qui est l'humanité. Et en fait, à partir de ce moment-là où si on est dépourvu de cette humanité, ben, on ne peut pas vivre. Je trouve que, tu vois, quand tu parles de vitalité, c'est aussi la question de la vie. Donc, à un moment donné, ben, je me dis, ben, peut-être que oui. En fait, même si au départ, je dis, il y a quelque chose qui est en lien avec moi-même, peut-être c'est possible parce que je sais que je vis dans un monde où il y aura d'autres personnes pour me renforcer ce côté-là de OK, je suis sexy et notamment dans le couple. Euh, effectivement, alors si tu pars un mois dans une grotte et que tu sais que tu retrouves quelqu'un pour lequel tu as envie de te sentir sexy, je trouve que ça peut aussi au contraire amener quelque chose de très même assez puissant en fait. Enfin, l'expérience de la séparation assez longue entre guillemets pour l'avoir moi vécu avec mon compagnon peut amener des choses hyper intéressantes. Bon, à l'heure où on est tous connectés, tout ça, euh, mais sans aucun lien, en étant coupé de nos téléphones, etc. Je pense que ça peut encore plus l'activer. Ça pourrait être une expérience pour reconnecter justement, mais avec l'idée qu'on va voir d'autres personnes après, tu vois. Mm. Si, mais je trouve que cette question de comment je ferais si j'étais vraiment tout seul, moi je me la pose aussi des fois, mais en fait, des fois je me dis, mais elle n'a pas de sens parce que de toute manière, pour moi, on est interconnectés les uns les autres et c'est ce qui fait qu'on vit. Donc, moi, je me dis, bah, une fois qu'on a dit ça, alors peut-être que c'est très réducteur de penser comme ça, et en même temps, je me dis, bah, c'est ce qui, c'est ce qui est moteur aussi pour nous, et aussi dans la question d'être sexy, de, tiens, ben, ouais, je me sens sexy, et je vois que finalement, je suis peut-être pas la seule à le ressentir. Autour de moi, je sais pas, il y a des regards, il y a, et où on va me faire un compliment, ou on va me dire que je suis sexy, enfin, et je trouve que c'est quelque chose qui fait du bien à l'estime de soi aussi, quelque part. En Je fait, c'est sais pas si. important que tu évoques cette question des autres. On est toujours en lien, Hmm, euh, quasiment toujours en lien, qu'on le veuille ou pas, parce hmm, que je trouve qu'il y a vraiment cette conception un peu erronée
ok, d'abord, il faut que que je m'aime moi-même, que je sois bien avec Mm, moi, que mm, je respecte mes propres besoins, etc. pour mm, moi-même. Et je vois que parfois, ça se transmet, en tout cas dans ce que vont me dire mes clientes, par quelque chose du genre, moi, voilà, moi, je suis comme ça, je fais ça, je change rien du tout, je veux que quelqu'un qui fasse que ça n'a aucun impact enfin, sur moi, sur ma vie, enfin, qu'il y ait rien qui se transforme, alors que dans l'union, tu te transformes, justement, bah, tu te lies avec mm, l'autre, quoi. Et du coup, il y a cette peur, en fait, je trouve, derrière de, ok, si je fais quelque chose pour être avec un autre, parce que je désire, en mm. fait, hein, il y a cette Oui, oui. envie naturelle qui est humaine, je désire être Mm, en lien, je désire être avec un autre, mais j'ai peur que je vais vers ce lien, je mm, mm. m'ouvre, même si on peut être en couple et pas être vraiment en lien, quoi. Oui. Euh, j'ai peur de me perdre, en fait. Mm, mm, mm. Alors je vais faire des trucs pour l'autre, alors je vais faire tout ce qu'on m'a dit de faire depuis que je suis Oui. enfant et que j'entends une femme, elle doit faire ci, elle doit faire ça, et Mm, c'est pas mm, vraiment mm. moi. Et Oui, pour moi, oui, complètement. c'est deux choses différentes, en fait, Mm, d'avoir mm, accès à mm. cette partie de soi et de la partager et de la faire vivre et Mm, évoluer. Et ouais, je pense qu'il y a peut-être cette croyance qui vient d'un peu la société mm. de l'individualité, Oui, c'est à l'extrême où du coup, on est soi tout seul sur une île, en fait, ce qui est faux, oui, c'est ça. toujours faux. Mm. Après, quand tu as dit là, d'avoir accès à, je sais plus comment tu l'as formulé, mais j'aimais bien avoir accès à cette partie de soi. Je pense que pour qu'elle s'exprime avec les autres, et cette partie, et par exemple, si on parle de la question euh, de se sentir ou d'être sexy, je sais pas toi, comment tu voudrais le verbaliser, mais en tout cas, je pense que euh, c'est bien que la conscience, elle vienne de soi. Parce qu'en fait, moi, j'ai plein de témoignages de gens qui vont me dire, mais tu sais, on va me dire que je suis sexy, mais moi, non, je me trouve pas sexy. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en Mm. fait, et c'est des personnes, des femmes qui vont avoir plein de compliments, parce que moi, je trouve que c'est un compliment. Et en fait, tant elles n'ont pas ouvert cette partie, elles n'ont pas eu accès. Oui, j'aime bien cette idée d'avoir accès. Parce qu'en fait, c'est déjà là à l'intérieur de soi, mais c'est comme Mm. si la personne, elle n'avait pas encore conscience que, ben oui, elle a cette partie-là sexy à l'intérieur d'elle. Parfois, il y en a plein qui vont lui renvoyer, mais elle, si elle ne le conscientise pas, si elle ne l'intègre pas, et bien effectivement, c'est là où ça peut être peut-être un petit peu compliqué et toujours ben, avec cette idée de ben non, mais j'y arriverai pas, comment je fais, j'aimerais bien, mais donc, donc voilà. Alors, je regarde ce que je voulais te demander d'autre. Je m'étais fait J'allais des petites notes. préparer un petit. Mm. Oui, tu parlais tout à l'heure de la question de la nudité dans le sens où si, si on enlève tout, on est tout nu Mhm, ou avec un grand drap, mais là je voulais parler par rapport à la nudité. mhm, Euh, moi j'ai l'image, quand j'ai habité en Allemagne, il y a pas mal de courants un peu naturistes, mhm, mais c'est pas sexy, quoi. Tu vois, c'est vraiment naturiste mhm, dans le sens où bah, ça va être mhm, souvent des vieux dans le parc qui vont se mettre à poil et mhm, tout. C'est assez rigolo, vraiment mhm. comme ça, publiquement. Et, Ouais. euh, et pour moi, la question de la nudité, donc du fait de tout découvrir, Mhm, euh, c'est pas forcément lié justement au sexy, dans le sens où le sexy, ça peut être aussi quelque chose de un peu caché, un peu mhm, mystérieux. Et je parle du corps, mais je parle aussi mhm, j'ai l'impression que parfois, tu vois, le côté sexy, c'est aussi avec l'autre, on partage certaines choses, mais pas tout aussi, notamment, tu vois, mhm. dans le couple. Oui. Euh, Moi, en tout cas, je sais que enfin, je suis pas du genre à dire, bon, ben là, je vais aux toilettes, enfin, à donner des détails, tu Mhm, vois, c'est mhm, con comme exemple, mais euh, c'est aussi dans le fait en fait, de cultiver que on a un jardin intérieur, que ce soit oui. notre corps ou notre intérieur, Mhm, et que ce qui est sexy, c'est d'en ouvrir la porte quand on veut et de pouvoir oui. aussi la refermer quand on veut. Et je pense que ça fait Mhm, lien avec ce que tu disais tout à l'heure, de pouvoir avoir accès à cette partie de soi. Si c'est pas mhm. inné, c'est aussi parce que parfois on a peur que si on ouvre la porte, on puisse pas la refermer.
Et tu vois, tu parlais de la nudité, des camps nudistes et tout. Moi, j'ai déjà été, enfin, en tout cas, vu, même sur des plages. Et effectivement, ça ne renvoie à rien de sexy. Mais pour moi, il y a des personnes, je pense, qui pourraient être nues tout le temps et très, très sexy. Parce que, tu vois, à se sentir tellement sexy, vibrante. Et donc, je sais pas si je l'ai dit, mais pour moi, il y a aussi une histoire de posture, de démarche, de regard. Pour moi, beaucoup de choses passent par le regard. Et ça, moi, c'est quelque chose pour moi qui est un sens très très fort. On m'a souvent dit, waouh, votre regard. Enfin, donc c'est quelque chose où je sens qu'avec le regard, il peut se passer quelque chose de cet ordre-là, de ma vitalité sexuelle et donc de me dire, waouh, rien qu'un regard, je peux être sexy rien que par un regard, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, et en fait, mais je suis assez d'accord quand même avec toi sur garder, même au niveau de pas tout découvrir. Et en fait, en ne découvrant pas tout, moi, je trouve que pour l'autre, ça peut susciter l'envie justement d'aller découvrir ça. Alors, mettons de côté la question d'aller aux toilettes, quoi, mais plutôt sur comment on se vêtit. Est-ce que c'est vrai que moi, je suis pas forcément quelqu'un qui va être tout le temps, même dans rapport sexuel, je suis pas forcément toute nue. Tu vois, c'est vraiment et je trouve que ça peut moi je trouve que c'est un côté qui peut être très sexy justement de garder même certains vêtements que moi je vais trouver sexy ou ne pas tout enlever. Enfin voilà, après ça c'est très subjectif, mais je trouve que c'est intéressant et pour moi il y a vraiment un petit peu deux choses sur on peut être sexy et toute nue, quel que soit notre corps. Si on se ressent sexy, il va dégager une énergie sexy. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça c'est. Et après, il y a, on peut aimer euh, euh, le côté sexy en maintenant justement une part de secret un petit peu. Et je crois que ça, moi, enfin, je pense que c'est quelque chose qui est très attirant. Enfin, c'est des choses que j'ai déjà pu entendre. Je m'en rappelle à la fac, une étudiante qui m'avait raconté, et j'adore, elle me racontait qu'elle mettait des vestes, des manteaux en hiver, et en fait en dessous elle était que en hyper belle lingerie. Et l'idée c'était, il y avait quelques hommes qui lui plaisaient, enfin puis c'était vraiment un jeu de tac, je suis dans la rue, j'ouvre, et moi je trouvais ça super génial. Je m'étais toujours dit, ah, j'adorerais faire ça. Mais et avec ce côté, je sais que là, mon corps est sexy. Donc, il y a le gros manteau qui je sais pas comment était ce manteau, mais un manteau noir d'hiver, peut-être à la base pas forcément sexy, mais il y avait toute l'attitude très sexy et quand elle m'en parlait, rien que quand elle m'en parlait, moi je trouvais ça sexy par exemple. Je me disais waouh, Mm. tellement génial euh, et, euh, et ça cassait les codes enfin, il y avait vraiment ce côté, mais c'est dans la rue. Et alors, et si quelqu'un me voit, et alors, moi, je le fais juste là. Alors, l'idée, c'était quand même que ça soit un peu subtil et caché, justement. C'était pas allez, tout le monde me regarde, mouvement, c'est bon, tout le monde les seins à l'air. Enfin, c'était vraiment plutôt le côté subtil aussi de la chose qui rendait le côté très sexy, en fait. Non, j'aime bien, je trouve que effectivement, c'est très sexy comme histoire, rien qu'à entendre, quoi. Mm, Tiens, ce petit jeu, c'est un jeu, en fait. Voilà, pour oui, moi, je pense que c'est ça, pour moi, le côté sexy, le côté, cette énergie, vitalité mm, érotique, c'est celle du jeu, quoi, du jeu dans mm, le sens, c'est hyper, je pense parfois je suis hyper, fleur bleue, je sais pas, mais c'est vraiment cette image que j'ai du printemps, mm, tu vois, où t'as toutes les oui, fleurs, les oiseaux qui sont, un truc qui est libéré, en oui, fait. Et ce que tu disais par rapport au regard aussi, ça passe beaucoup par le regard, ça me faisait penser à une femme que j'adore, c'est une américaine qui s'appelle Mama Jena. mm, Et j'avais lu son livre il y a super longtemps, mais ça doit faire au moins 15 ans qu'il est sorti. Et dedans, elle donnait un exercice à faire aux filles qui venaient mm, se former un peu avec elle sur justement libérer cette mm, féminité, sexualité. Et bon, donc elle est américaine, mais le jeu, il s'appelait, elle le disait donc avec un accent, il s'appelait Beach Chat. mm, Beach Chat, quoi. En gros, mm, donc elle disait, tu vas dans la rue et tu regardes quelqu'un en pensant ces mots-là, et du coup, ça donne une énergie, genre, hyper, tu vois, coquine, en fait, quoi. mm. Et je trouvais ça trop rigolo comme exercice. C'est vrai que rien que, tu vois, penser certaines choses, mais ça peut être juste, je me sens bien, ton regard, il Oui. change, en fait.
Exactement. Et tu vois ce que tu dis, bah, ça me fait penser alors je crois que c'était dans le livre de Louise Hay, où elle donne, ou alors non, c'est un autre livre. Ah, je saurais plus dire quel livre c'était, et elle donne l'exemple je crois que je t'en avais parlé, c'était un roman, donc c'était autre chose. Et à un moment donné, dans le roman, il y a une jeune femme euh, qui dit, mais je comprends pas, ma copine, dès qu'on sortait, tous les regards étaient sur elle, alors que Mm. physiquement, elle avait tout sauf les standards de la beauté. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent avoir peut-être euh, peut-être des petites déformations au niveau du visage ou quelque chose de plus disharmonieux. Donc en fait, en tout cas, elle était décrite comme ça par cette femme. Et elle dit, mais je comprends pas. Et donc, un jour, elle était allée voir. Elle lui dit, écoute, voilà, ça m'intrigue parce que tu es très, très, très maigre, tu as aucune forme. Enfin, il y a rien qui, d'après moi, puisse être attirant. Et elle lui dit, mais tu sais, c'est quoi mon secret? C'est qu'à chaque fois, avant de sortir, je me répète, je suis hyper sexy. Tous les hommes me Mm. regardent, puisqu'elle était attirée par les hommes. Je respire. Comment elle disait? Je respire. Enfin, je suis attirante en tout point de vue. Et en fait, ça fonctionnait. Et moi, ça, j'y crois énormément. Donc, je le disais tout à l'heure, là, en début, sur aussi. Alors, ça va avec l'idée des phrases qu'on se répète le soir. Euh, Moi, je pense vraiment que, moi, je l'avais essayé aussi, voilà, dans mon intimité, me répéter, je suis vraiment, comment je me disais, je suis vraiment une pro du sexe, je suis vraiment une pro du sexe. Et Yes. c'est un moment de sexualité qui avait été formidable, quoi. Enfin, donc, je me dis, bah, ça joue aussi sur les regards qui sont portés sur nous, mais notre attitude va changer parfaitement aussi parce que euh, ça, je pense vraiment que c'est prouvé. Enfin, ça peut, comme tu dis, tu parlais du jeu, ça peut être vu comme un jeu aussi, même se dire, tiens, aujourd'hui, je vais essayer ça, ou avec tel collègue, ou avec telle personne que je croise dans la rue. Moi, des fois, alors là, ça va un peu avec le côté séduction, mais je vais me dire, tiens, aujourd'hui, toutes les personnes qui me regardent et ou dont je croise le regard, je leur souris, mais vraiment un sourire en mode, tiens, je suis hyper contente de te voir. Et c'est vrai que rien que Mm. d'en parler, ça me fait rire, mais alors on pourrait se dire, voilà, à chaque fois qu'on croise quelqu'un, on se dit, waouh, je suis hyper sexy, on se le dit à soi-même. Et ben, je suis sûre que ce soit un homme, une femme, une personne âgée, enfin, peu importe, sans se dire, tiens, je veux qu'elle vienne récupérer mon numéro, ou c'est plus comment on se sent. Et moi, je suis sûre qu'à la fin de la journée, enfin, des fois, il faut faire des essais, puisque pour toutes ces femmes qui vont me demander, mais comment faire, j'y arrive pas. Des fois, le jeu, ça aide vachement, parce qu'on aime, je pense qu'on aime tous jouer. Jouer, c'est se Mm. reconnecter avec une partie très primaire, très les enfants, tu vois, toi, qui es une fille d'un Mm. an, moi, je suis une fille un peu plus grande, mais un enfant joue. Nous, on oublie un peu ce côté-là parce que, voilà, convention sociale, etc. Mais en fait, si on reconnecte avec cette partie de soi, c'est hyper agréable et on est content et on se dit, à la limite, quoi, bon, bah, il n'y a pas de gêne à avoir puisque le faire dans un contexte où les gens, on va jamais les revoir, c'est plus facile aussi dans la Mm. rue, dans une ville, à la limite, où on va se promener dans un endroit où on n'a pas l'habitude de se promener. Ben, pourquoi pas? Et moi, cette expérience que j'avais faite, alors c'était avec le sourire, mais pour moi, tu vois, je parlais du regard, mais je trouve que dans le sourire, dans ce qui passe aussi par la bouche, sur les lèvres, il y a aussi quelque chose qui peut être très sexy. Et, et en fait, je revois des regards et je pense intriguée de dire, mais tiens, peut-être que je la connais. Et moi, ça m'avait fait rire et j'en garde une très belle expérience. Donc, je pense que des petites choses comme ça qui peuvent être chouettes aussi à faire Ah, j'adore que tu autour parles de de ça parce que c'est, enfin, moi, c'est ce que j'adore dans mon coaching, c'est justement de dire, tiens, on va essayer des choses et qu'est-ce qui ça. se passe derrière. Et au pire, Mm. on se sera juste amusé et ça a Ouais, raté. Et puis, c'est drôle. Et puis, exact. j'aurais découvert une partie de moi dans tous les cas, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé en Ouais. moi quand j'ai essayé ça, quoi. Mm. Et je trouvais que quand tu Ouais, disais ça fonctionne, ouais, c'est ça fonctionne, non pas ça fonctionne, l'autre a fait ça, ou le regard de l'autre, mm. ou ceci. Mais c'est vraiment ça fonctionne de, si je me dis ça, si je me vois comme ça, alors je suis comme ça, quoi. Ouais, En fait, exactement. après, le reste, c'est juste la cerise sur le gâteau, quoi. C'est, ah ben, du coup, l'autre, puisque cette personne, elle se sent, mais trop bien avec Ouais, elle-même et épanouie et exactement. Et puis ça fonctionne. Enfin, tu vois, quand tu le dis, moi, ce qui résonne en moi, c'est que je suis carrément capable de reconnecter avec mon ressenti intérieur, d'une vibration haute, de sentir belle, sexy, attirante.
je suis incapable de me souvenir qui m'a regardé. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas ça Mm. l'important. Et oui, ça fonctionne sur soi-même et pour les futures expériences parce qu'au final, je pense qu'effectivement, ben, toutes les thématiques toi que tu vas aborder avec les personnes, avec tes coachés, in fine, en fait, un individu pour moi, enfin c'est peut-être je sais pas ce que tu en penses, mais on a envie d'être bien, dans un bien-être global, de se sentir. Tu vois, on parlait là récemment dans nos échanges que je trouve très appréciables sur est-ce qu'on se fait des résolutions. Tu vois, il y en a, ça pourrait être tiens, cette année, je vais essayer de me sentir plus sexy. Mais en fait, à un moment donné, ça fait partie de ton quotidien et t'es plus à te dire tiens, faut que j'essaie d'avoir cet objectif. T'es dans un équilibre. Bon, je pars peut-être un peu à droite à gauche, mais en tout cas, voilà, c'est cette question-là de on peut à un moment donné, à force de faire ces petits exercices, ces petits jeux, euh, ça va, ça va finir par donner forcément quelque chose. Et au mieux, tu vois, quand je dis ça fonctionne, c'est que moi, ça reste un bon souvenir d'avoir fait ça. Oui, c'est ça, Il ouais. y a eu, ouais, tu vois, il y a aussi ce côté-là. Et comme je repense à cet exemple, ça fait 10 ans qu'elle a dû me raconter cette anecdote de je suis dans la rue, je mets un manteau. Et moi, à l'époque, justement, pour peut-être aussi donner confiance à tes coachés que c'est possible. Moi, à l'époque, quand elle me disait ça, j'étais dans une phase où je me disais, mais jamais je pourrais faire ça. Comment elle fait? Mm. Mais je suis pas sexy, mais moi, c'est pas possible. Mais moi, ta. Et en fait, aujourd'hui, bah, j'ai un tout autre regard sur moi et sur mon potentiel féminin et avec tout ce que ça représente et cette partie sexy. Et pour rebondir sur le sourire qui en fait partie également, euh, ça m'a fait penser que ben moi, mais comme toi, je pense, et comme plein d'autres gens que je connais, mais du coup pas tout le monde, je me fais hyper souvent draguer dans la rue. Et je pense que dans la rue, Mm, je suis contente de voir les gens que je connais pas et mm, je souris. Et, mm, et si une femme vient me parler, et j'ai souvent des femmes qui viennent me parler et voilà, on discute et tout mm, ça, bah, je vais juste me dire, ah tiens, je me suis fait une copine. Et si c'est un mec, forcément, les gens vont dire, ah, tu t'es fait draguer, tu vois. Mais mm, en fait, je mm, pense que c'est juste le sourire mm. attire. Oui, Et je me rappelle, pendant mes études, il y avait un gars comme ça que je connaissais pas trop. Et je sais pas, je souriais tout le temps, mais je pense comme à tout le monde. Et un jour, il était venu, il avait essayé de m'embrasser, comme ça, genre, j'avais pas compris, quoi. Et j'avais mm, dit, ben, enfin, non, en gros, non, quoi. mm, Et il avait dit, mais je comprends pas, t'arrêtes pas de me sourire. Je dis, mais je souris à tout le monde, tu vois. Et je trouve que parfois, il y a ce truc aussi de, bah, je peux faire le jeu, je peux faire les essais, comme tu dis, les expériences, et, euh, et j'ai le droit de dire non derrière, tu vois. Moi, exactement. Ouais, je me ouais. fais draguer dans la rue. Moi, j'apprécie l'échange Mm, de se parler. Oh, tiens, je reçois le compliment. mm, Et mm, après, je dis non. Tu vois, et je exactement. pense que parfois, il y a cette, si je sais pas dire non, si je m'autorise pas à dire non, si je sais pas comment dire non, ben, du coup, je ferme tout. Oui, Et dans puis la sexualité, c'est vrai aussi, quoi. ouais, puis il y a ce côté que tu dis là du mec qui vient de voir et qui dit bah alors pourquoi tu me souris? Et je pense que enfin c'est des choses aussi que j'ai déjà pu entendre. Bah oui, mais si tu ouvres une porte après pourquoi tu la refermes? C'est pas respectueux. Alors qu'en fait pas du tout. Et pour moi c'est la subtilité de il peut y avoir des petits jeux de séduction ou des choses qui se jouent. Et des fois sourire à tout le monde. À un moment donné, c'est incarné. Enfin, je pense, enfin, quand tu le décris, je t'imagine bien, tu vois, sourire à tout le monde. Moi, je peux avoir des moments comme ça aussi. Et en fait, je cherche pas forcément à ce que quelqu'un me drague ou pas. Et moi, c'est pas mon histoire que le mec, ça suscite ça en lui. C'est lui et son rapport à la femme et à où il en est dans son besoin de séduire, etc. Et en fait, je pense qu'effectivement, de pouvoir dire, ben non, stop, stop, non, oui, on s'est souri et c'est quand même plus agréable que de se crier dessus. Enfin, mine de rien, c'est Ouais. une réalité aussi. Et Donc, puis, il y a aussi le fait de recevoir, c'est-à-dire que moi, je vais me dire merci de me draguer. En fait, je vais le prendre comme ça. Merci de me draguer, c'est agréable. Je reçois que tu es attiré par moi. Et non, merci. Tu vois? mm, C'est pas genre, exactement. ne me draguez pas! Mais, et ça peut Oui. être ça. Et dans ce cas-là, je sais comment me comporter. Tu vois, si je vais Mm, être dans un environnement mm, où j'ai pas du tout envie, quoi, mm, je vais effectivement plus me fermer. Mais sinon, ça peut être oui. juste, bah, je peux, oui, si je suis plus en lien avec ma féminité, ma sensualité, ma sexualité, Mm, mm. je vais attirer. Et Oui. j'attire, je peux recevoir. Et pour autant, la limite, elle est claire.
Ok, mais merci beaucoup, Aurore. C'était trop cool. Ouais, J'adore parler avec toi. À chaque fois, j'ai ouais, l'impression moi que aussi, ça j'adore. peut durer des heures. J'adore. Mhm. Bah, c'est chouette. N'hésite pas, si tu as d'autres thématiques, avec Ouais. grand plaisir. Si vous voulez attirer une relation dans laquelle vous vous sentez comprise, écoutée, aimée en profondeur, cliquez sur le lien ci-dessous pour recevoir mon guide Yin gratuit, les 7 secrets des femmes féminines pour attirer les hommes qui vous plaisent vraiment. Vous avez le droit à un amour magique, une intimité passionnée et une relation durable dans laquelle vous êtes libre d'être complètement vous-même.